OK, alors on a vu la semaine passée que dans ce passage-là, ce que je voulais un petit peu souligner, c'est les qualités, le cœur de Paul, son cœur de serviteur de Jésus-Christ, son cœur de berger. On avait mentionné le fait que Paul, quand on lit les Actes, on voit que c'est un homme déterminé. C'est un être humain, mais il n'y a comme pas grand-chose à son épreuve. On dirait qu'il n'est pas arrêtable. On le lapide, il se relève, puis il continue à prêcher. Alors, dans sa rigueur et sa discipline personnelle, peut-être que Paul, des fois, pouvait paraître comme un homme dur. Mais on voit à travers plein de textes comme celui-ci son cœur de berger. Le Seigneur a commencé une œuvre en nous lorsqu'on est venu à lui. Si tu es venu à Christ un jour, Dieu t'a donné son esprit puis a commencé une œuvre de transformation, de sanctification en toi. Paul nous dit dans Philippiens 1,6, Philippenses 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul disait, « Je suis sûr que ce que Dieu a commencé dans votre cœur, il va le rendre parfait pour le jour de son retour. » Et depuis qu'on s'est converti, Dieu a entrepris un projet avec chaque chrétien. Puis des fois, j'aime poser la question, je vais la poser de façon encore un peu de façon rhétorique, mais quel est l'objectif numéro 1 de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants? De ressembler de plus en plus à Jésus. Ce n'est pas de nous rendre nécessairement la vie confortable, facile, agréable, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Romains 8, 29 nous dit, Romanos 8, 29, sobre la página 1. Car ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors, car ceux qu'il a connus d'avance, ça c'est les élus, ceux que Dieu sait de toute éternité qu'ils vont être ses enfants, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qu'est-ce qu'on lit dans Genèse 1? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais le péché est venu brouiller cette image-là. C'est un petit peu comme une feuille d'aluminium, du papier d'aluminium. On va dire que lorsqu'elle serait bien tendue, ça serait un miroir parfait. Puis là, ça a été chiffonné et réouvert. Ça, c'est ce que le péché a fait. Donc, l'image de Dieu dans chaque être humain, elle est encore là, mais elle est flétrie, froissée, brisée, peu importe le mot qu'on veut utiliser. Alors, Dieu veut faire ça en nous. Dieu veut former en nous le caractère de Jésus. Et quand j'étudiais ce texte-là, à un moment donné, je ne sais pas si je l'avais lu dans un commentaire, peu importe, mais ça me fait penser un peu à un diamant. Un diamant, à la base, c'est du carbone. Alors, un diamant, à la base, c'est du carbone. Peut-être pour nous donner une image du carbone, le charbon vient du carbone. Donc, du charbon, c'est du carbone à l'état un peu brut. Donc, je ne sais pas, les madames, vous aimeriez avoir une petite pierre de charbon noir qui salit tout, qui vous salit les mains. On a mis un beau diamant. Mais ce qui arrive, c'est que le carbone, sous la terre, il est pressurisé. Il est compressé au fil des siècles, des millénaires. Puis quand il est compressé, ça devient un diamant. Évidemment, les chercheurs de diamants, ils extraient la pierre, il faut la tailler, il faut la polir. Puis le diamant est la seule pierre précieuse qui peut être taillée seulement par elle-même. C'est la pierre précieuse la plus dure. Pour tailler un diamant, ça prend un autre diamant. Ceux qui font un peu de travaux manuels, peut-être vous avez coupé du béton, ça prend des lames avec des pointes en diamant, ça va plus vite couper du béton avec des... Fait que ça nous fait drôle un peu, on a l'impression que vu que c'est joli, que c'est délicat, mais le diamant, c'est très solide. Donc nous, on est un petit peu comme un diamant en devenir. Quand on vient au Seigneur, on a un bout de charbon. Puis le Seigneur, il va mettre de la pression dans nos vies pour nous affermir. Il va nous tailler, il va nous polir. Puis à la fin, on va être un beau diamant, un chef-d'œuvre à la gloire de Dieu, comme Jésus. Vous comprenez? Mais de mettre de la pression, on n'aime pas ça. il faut le compresser.
Vous le compressez, le charbon. Mais Dieu veut faire ça dans nos vies. Il faut penser au résultat, à la tangente, vers quoi on va. Dieu est en train de faire un diamant de nous-mêmes. Le mot grec pour diamant, c'est adamas, du mot du adamastos, qui veut dire inflexible, inébranlable. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes inébranlables dans la foi. Maintenant, on a mentionné dans la semaine passée que Paul était engagé. On le voit ici, et je reviens dans Romains 1, Romanos 1, verset 9. Romains 1, 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin l'opportunité d'aller vous voir, en d'autres mots. Mais à un moment donné, je me souviens, j'étais quand même relativement jeune dans la foi, je pense, ça me frappait de voir les prières dans les épîtres de Paul, de voir ce pourquoi il priait. Puis quand on avait commencé l'œuvre à Rivière-du-Loup, au début, en 2005, on avait des réunions de prière le mercredi soir, puis on s'assoyait en rond, on partageait. Puis souvent, les chrétiens demandaient de prier pour un mal de dos, un mal d'orteil, un voisin fatigant, la recherche d'un emploi, un examen, une rage de dents. Puis je me disais, ou des fois même prier pour mon neveu, tu sais, il y a une maladie, puis tout ça. Puis je disais, on prie pourquoi? Bien, pour que Dieu le guérisse. Puis j'essayais d'être quand même diplomate et délicat, mais je me suis dit, on va étudier les prières de Paul. Paul priait pourquoi? Quand on regarde les prières de Paul, j'aimerais qu'on aille en voir une, s'il vous plaît. Éphésiens 3, s'il vous plaît. Página 2, Efesios 3. Página 2, abajos, Efesios 3, 14. Éphésiens 3, 14 à 21. Parce que dans ses prières, si Paul prend la peine de les écrire, je suis sûr qu'il priait pour plein d'autres sujets, mais quand il prend la peine de les écrire, il s'est réfléchi. Il dit, je veux que vous sachiez que je prie spécifiquement pour ça. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, Kinse, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, Diesiseis, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, Diesiesiete, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous pose la question, un peu comme dans une classe. Pourquoi Paul prie-t-il? Regardez. Regardez dans vos feuilles. Pourquoi Paul prie-t-il pour les chrétiens d'Éphèse et tous les saints? Pasteur, attends un petit peu. Attends un peu, pasteur. Toi, tu as les réponses faciles. D'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Quoi d'autre? Richard, fortifié puissamment dans votre mal de dos. Non. Dans votre homme intérieur. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Pasteur, veux-tu ajouter quelque chose? Tu laisses où ça l'a été dit? Ça l'a été dit? OK. Et connaître l'amour de Christ
qui surpasse toute connaissance. Puis il dit, quand vous allez grandir, on met une petite annonce au début. On met une petite annonce. Fermez votre téléphone. Merci. Alors, puis on pourrait lire, faites-le pour vous-même si vous voulez. Regardez là, les épîtres de Paul cette semaine, puis vous pouvez lire un petit peu rapidement. Souvent, c'est dans l'introduction de l'épître. On voit pourquoi il prie. Ça tourne toujours autour de ce genre de sujet-là. Est-ce que si un frère avait mal dans le dos, Paul, il ne priait pas pour le mal de dos? Je suis sûr qu'il priait. Il était empathique, comme Jésus qui guérissait la maladie. Mais le vrai besoin, la top priorité, c'est l'être intérieur. Comme on dit toujours, si j'ai une maladie sévère, tu sais, Michel, on a prié pour lui, puis Dieu nous guérit, mais que spirituellement, on est comme un bébé, puis on se fait séduire par plein de choses du monde, on a toutes sortes d'idées bizarres. Fait qu'on peut dire Dieu m'a guéri, mais en dedans de moi, je suis comme un enfant d'1 an spirituellement après 20 ans. Puis pour passer à travers les épreuves difficiles, ça prend de la fermeté dans notre foi. Il faut qu'on soit ferme. Sinon, on ne comprend rien, on remet Dieu en question. Puis... Alors, Paul priait d'abord et avant tout pour la croissance spirituelle. Puis vous voyez, il dit afin que vous soyez affermis, toujours dans le même passage, Éphésiens 3, il dit 16, c'est-à-dire afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, un diamant solide, que vous soyez fort intérieurement, que vous soyez de plus en plus comme Jésus, contemplez Jésus. Je me souviens, j'étais nouveau croyant, puis à cause de ce qu'on entend des fois dans d'autres mouvements, je me dis, comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Je me revois encore debout dans ma chambre, je priais les bras ouverts, puis là je disais, vas-y, remplis-moi. Là, je disais au Seigneur, il faut que je fasse une lobotomie. On ouvre, puis là, le Saint-Esprit va descendre. Là, on va refermer. Je disais, comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Ici, Paul nous le dit, c'est simple. Il dit, contemple Jésus. Contemple Jésus, contemple son œuvre, toutes les dimensions de l'amour de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Quand tu vas être rempli de ces choses-là, tu vas être rempli de l'Esprit. Tu vas être comme Jésus. Jésus était toujours rempli de l'Esprit. Donc, si je contemple Jésus puis que je cherche à imiter Jésus dans mes pensées, mes réactions, mes paroles, mes actions, bien, je vais être un homme rempli de l'Esprit. Alors, ce n'est pas une expérience. Ça peut arriver, des fois, on voit que les gens sont à la Pentecôte, les langues de feu, puis tout ça, mais après ça, on ne voit pas ça. Puis le fruit de l'Esprit, ce n'est pas toutes sortes de comportements étranges. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est la maturité spirituelle. Et là, il énumère l'amour, la paix, la joie, puis ainsi de suite, la maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Comment? Oui, mais d'être plus comme Jésus. D'avoir un caractère qui ressemble au caractère de Jésus. Oui, ressembler à Jésus. OK, on retourne au Romains 1, verset 11. Romains 1, verset 11, pagina 13. Un corazón amoroso, je ne sais pas si... amoroso de los hermanos. ¿Se dice amoroso? Oui? OK. Je pensais que c'était juste pour el hombre y la mujer, amoroso, non? OK. Un cœur aimant. Un cœur aimant. Au verset 11, Paul dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Puis si on va au verset 15, versiculo 15, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc dans le verset 11 ou dans le verset 15, on a le même mot qui est employé. Il avait un désir fort de rencontrer les chrétiens de Rome. Paul aimait les chrétiens. Le mot désirer ici, c'est avoir un vif désir. C'est de poursuivre avec passion, de chérir, de vouloir quelque chose avec passion. Paul était passionné par l'Église de Christ. Une fois, je pense que Paul parle de ses parents dans la chair, dans une salutation. Peut-être qu'après sa conversion, il a été renié par toute sa famille. On n'a pas ces détails-là. Mais Paul aimait
l'Église, les chrétiens. Il voulait les voir. Puis quand il entendait parler d'un groupe de chrétiens, il espérait un jour aller les voir, aller les rencontrer. On voit dans Acte 28, pas nécessaire de tourner, Hechos 28. Ah, y es-tu là? Ah, no es sobre la página. OK, je l'ai enlevé. Acte 28, 15. À la fin des actes, Paul est prisonnier, il est envoyé à Rome, il a demandé de comparaître devant César. Puis ça nous dit, Acte 28, 15, de Rome vinrent à notre rencontre. Ça, c'est Paul, Luc et son équipe. Ils vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il voit les frères arriver, il est rendu à Rome prisonnier. Bon, il ne semblait pas être enchaîné tout le temps, il savait que c'était un bon gars, fait qu'il n'était pas toujours menotté. Mais il arrive, il va là pour être dans une cellule, probablement, finalement, le Seigneur permet qu'il y ait une maison. Il est assigné à résidence, puis il peut recevoir des gens. Mais quand il arrive à Rome, là, il arrive, c'est pour être jugé devant César. Puis là, il voit des frères qui arrivent de l'Église de Rome, puis qui viennent. Puis quand il les voit, ça le fortifie. Je ne sais pas pour toi, mais quand tu viens à l'Église, tu vois les frères et sœurs, est-ce que ça te fortifie? Est-ce que ça t'encourage? Moi, ça m'encourage. À Rivière-du-Loup, je disais, peut-être vous dites, Hugo, tu n'as pas besoin de dire ça, c'est une évidence, mais des fois, les gens peuvent peut-être penser quand on est toujours en avant comme leader, ben nous autres, on est là, puis on donne, puis on enseigne, puis on encourage. Puis moi, j'ai toujours dit aux gens, je reçois autant, si ce n'est plus, que vous pouvez recevoir. La présence, la fidélité, les prières, les encouragements. On partage nos fardeaux, de voir un frère qui veut un peu mettre sur la table son combat, son inquiétude. On prie pour lui. Ça m'encourage. On a une belle famille. Paul avait un vif désir d'aller les voir. Paul aimait rencontrer les chrétiens. Et ensuite, on voit dans le verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Versiculo 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis comme un diamant. » Paul aimait les gens, il voulait voir les chrétiens, puis espérant les voyant être une source de bénédiction. Des fois, c'est pas arrivé souvent, mais des chrétiens qui me disent « Ah, moi, ça ne me tente pas d'aller à la réunion le mercredi. » Ils disent « Toujours la même affaire, le monde se plaigne, ils racontent leurs problèmes. » Non, c'était à Rivière-du-Loup, pas ici. Dans mon cas, j'ai dit « Wow, c'est bien bizarre. » C'est ça l'Église. Tu sais, oui, on espère que ce ne soit pas toujours des litanies, mais je veux dire, tu ne veux pas porter les fardeaux de tes frères et sœurs. Je trouve ça un petit peu bizarre. Là. Moi, je ne suis pas vite dans le tac au tac, puis c'est peut-être mieux comme ça. Fait que j'analyse, puis là, c'est après coup que je me dis, c'est bizarre. Il disait, j'aime pas ça, ça se plaint tout le temps, puis le monde. C'est ça l'Église, mon homme, c'est une famille. On est là pour pas juste se plaindre, mais partager nos fardeaux, nos luttes, nos combats, nos inquiétudes. Michel Sylvie a partagé. S'il y a une place où on peut faire ça, c'est à l'Église. Je ne sais pas si tu vas faire ça à Garda lundi matin, réunir les employés. Puis... ben, si on a un bon ami, on ouvre notre cœur et on partage. Oh, oui. Ben, ton partage va être enlevé. OK, il était là. Fait que ceux qui nous écoutent en live, c'est un ami qui écoute, il a entendu. OK, alors Paul dit, je veux vous communiquer quelques dons spirituels. C'est un petit peu curieux comme expression, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut leur communiquer des bénédictions. Il veut les voir pour être une bénédiction pour eux, communiquer des bénédictions spirituelles. Dans le cas des chrétiens de Rome, probablement que ce n'était pas la bénédiction du salut. Il s'adresse à des saints, à des chrétiens. Puis ce n'est pas non plus le don du Saint-Esprit. Ils l'ont déjà, le Saint-Esprit. On en a parlé avant Noël, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on place notre foi en Christ. Ce que sont probablement ces dons spirituels, c'est des paroles d'encouragement, de l'enseignement. Priez pour eux,
former les chrétiens, former des leaders. Je vais aller vous voir pour vous communiquer des bénédictions, quelques dons spirituels. Je veux vous aider à être plus ferme. C'est ce qu'il dit au verset 11, afin que vous soyez affermis comme le diamant. J'aimerais qu'on tourne dans Éphésiens 4, s'il vous plaît. Página 3, abajo, Efesios 4. Éphésiens 4, 11 à 14. Efesios 4, 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ici, Paul est en train de dire que Jésus, si on le dit un peu plus haut, c'est Christ qui fait des dons à l'Église. Là, ici, les dons dont il parle, c'est des individus, c'est les conducteurs spirituels, les pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres et prophètes. Dans notre milieu, on croit que c'était un don qui était pour la période de fondation de l'Église, les apôtres et les prophètes. Si on veut donner un autre sens, c'est libre à vous. Mais les pasteurs, docteurs, les évangélistes sont donnés à l'Église. Pourquoi? Pour régler tous les problèmes des saints. Des fois, les gens viennent nous voir, les pasteurs, peut-être même toi, tu sais, tu es un chrétien affermi, quelqu'un vient te voir, puis moi, j'aime dire aux gens, c'est Jésus qui sauve. Moi, je vais essayer avec toi, avec la parole de Dieu, on va essayer d'aller rencontrer Jésus. Parce que c'est lui. C'est pas moi qui peux te guérir. C'est pas moi qui peux te sauver de tes combats, c'est Jésus. Alors, le rôle des conducteurs spirituels, Paul le précise ici au verset 12, Ephésios 4, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'hommes faits, des hommes, des femmes matures dans la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comme on a dit tantôt, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Puis qu'est-ce qui va arriver? On ne sera plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Je vous avoue qu'ici à notre Église, quand je suis arrivé en 2018, je voyais beaucoup de chrétiens matures. Puis c'est un compliment. Puis là, je me disais, il y en a plein là-dedans qui ont plus d'expérience que moi dans le Seigneur, qui peuvent m'enseigner. Fait que là, je me disais, bon Seigneur, tu es souverain, tu sais, utilise-moi pour être une bénédiction pour eux. Puis j'espère que je le suis, mais ce que je veux surtout dire, c'est que j'étais avec plein de gens matures dans la foi. Fait que là, je me disais, wow, il y en a plein qui pourraient m'enseigner là-dedans par leur vécu avec Christ. Mais je fais confiance à Dieu. Dieu m'a envoyé ici. J'espère qu'en 6 ans et 3 mois, je vous ai encouragé. J'ai pu vous aider à découvrir des perles dans la parole de Dieu. Puis en même temps, par la grâce de Dieu, on a des nouveaux qui s'ajoutent, qui sont plus dans les premières étapes de leur marche avec Christ. Donc, je bénis Dieu, mais sachez que Dieu donne à l'Église des conducteurs. On a Dominique, André, moi-même comme anciens ici à l'Église, puis évidemment tous ceux qui sont enfermés dans la foi sans avoir une position officielle. Mais le but, c'est qu'ensemble, on soit transformés à l'image de Jésus, affermis par la foi, qu'on grandisse dans l'amour de Dieu. Alors Paul, c'est ce qui le préoccupait. Il veut aller à Rome pour leur communiquer des dons spirituels, des bénédictions spirituelles, afin qu'ils soient affermis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est dans Luc 12, mais quand Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme le froment. Tu sais, Jésus, il dit, le diable il est après moi. Puis il veut que je vous livre entre ses mains. C'est bizarre hein, que Satan demande ça à Jésus, il sait qu'est-ce qu'il va répondre. Mais Jésus dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que, là j'ai un blanc, j'ai prié pour toi afin que ta foi, comment? Que tu sois fortifié dans ta foi, puis il dit, quand tu vas être revenu, affermis tes frères. Mais il dit, j'ai prié pour ta foi, oui, afin que tu ne défailles point. Satan, il veut nous shaker dans notre foi. C'est soit par des mensonges, c'est soit intellectuel, cérébral, ou c'est soit émotionnel. Il veut que la chair prenne le contrôle. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point dans l'épreuve. Oui, il vient jouer dans notre tête. On ne sait pas comment ça marche, mais le combat commence ici. Comment? 31. C'était ça le verset? Merci à ceux qui veulent noter. Luc 22, 31. Merci. Oui, André? Tout à fait. Semer le doute ou mettre un mensonge. Bien, le doute vient d'un mensonge, mais mettre une fausse doctrine, une fausse pensée sur Dieu, sur la volonté de Dieu. On revient dans Romains 1, si on avait tourné dans Éphésiens 4, Romanos 1, 15, Romains 1, 15. J'en ai parlé, je vais revenir là-dessus la semaine prochaine. C'est-tu moi qui prêche la semaine prochaine? L'autre, ah oui, André, la résurrection dimanche. Amen. L'autre dimanche, on va parler du verset 15, 16 et 17, mais quand même rapidement, il dit, j'ai un vif désir, Romanos 1, 15, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. J'en ai parlé déjà. Littéralement, c'est j'ai un vif désir de vous évangéliser. Comme on dit, nous autres, dans notre jargon évangélique, évangéliser, c'est pour en dehors. Pour ceux qui viennent chercher peut-être de la nourriture. C'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais Paul, il voulait prêcher l'Évangile aux chrétiens. Parce que tout passe par l'Évangile. Puis l'Évangile, comme on dit, ce n'est pas juste les 5 pas vers le ciel, c'est de vivre cette réalité-là, la vie nouvelle avec Christ, la mort avec Christ, la résurrection avec Christ, à chaque jour dans toutes les sphères de notre vie. Deuxième qualité que j'aimerais souligner aujourd'hui, verset 12, Romanos 1, 12, pagina 4. Un cœur humble, un corazón humilde. OK. Fait un bon travail, mon application de traduction. Un cœur humble. Paul, il dit au verset 11, il dit, je veux vous communiquer quelques dons spirituels, mais au verset 12, on dirait que c'est comme s'il s'amende lui-même. Il a écrit, c'était réfléchi, mais il dit, ou plutôt, ce que je veux plutôt dire dans le fond, c'est afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, des fois les gens pensent que quand on est en avant dans l'Église, toujours en avant, peut-être qu'on ne retire pas. Puis moi, je dis, je retire énormément. Mais Paul, c'est ça qu'il y a dans son cœur. Il dit, dans le fond, de vous voir, moi aussi, je vais être encouragé. On l'a vu quand il est arrivé à Rome. Il a vu les frères qui sont venus le rejoindre. Puis il a été encouragé. Il a été fortifié de voir les frères qui venaient vers lui. C'est sûr que Paul les avait dépassés dans la foi. Tu sais, Paul pouvait dire aux gens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je ne sais pas si tu as déjà prêché ça, André, en mettant ton nom. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise. J'aimerais vous dire, imitez-moi, mais... En tout cas, ce que vous voyez de bon en moi, imitez-le. Mais Paul pouvait dire ça, lui, imitez-moi, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, Paul c'était un géant dans la foi. Tu sais, il avait un post-doctorat théologique, c'était un homme lapidé 2 fois, laissé pour mort, il prêche encore, il n'est pas arrêtable, inébranlable. On le voit plus vers la fin de sa vie, 2 Timothée, qu'il y a des petits découragements. C'est encore un être humain. Mais j'aime dire qu'après Jésus, qui est le modèle parfait, Paul était probablement au 2e rang, en tant que disciple affermi et mature dans sa foi. Mais il dit, je vais être encouragé par notre rencontre. Il est humble.
Il ne vient pas le condescendant, puis je veux vous bénir, puis il arrive avec son gros sac de Père Noël de bénédiction, puis il dit, je viens vous bénir. Il dit, non, non, finalement, je veux plutôt dire que nous soyons encouragés. Moi aussi, je vais être encouragé. Puis comme je disais tout à l'heure, on le voit à la fin des actes, il voit les frères qui viennent à sa rencontre aux 3 tavernes, puis tout ça. Les tavernes, dans ce temps-là, ce n'était pas nécessairement comme le bar aujourd'hui. Okay? C'était comme de l'hôtellerie. C'était de l'hôtellerie. Paul était encouragé par les frères, par les sœurs. Il ne se croyait pas supérieur. On va aller dans Philippiens 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on dit bien ça, Philippenses, c'est ça? Philippenses, OK. 2:1, la pagina 4. Philippiens 2, 1 à 5, un passage bien connu, je pense. C'est toujours Paul qui écrit ça, Philippiens. Si donc, Philippenses 2:1, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 13. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ici, le mot sentiment pourrait être traduit par pensée. Ce n'est pas les émotions. Pour nous, les sentiments, ça fait référence souvent aux émotions, mais dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est plus les pensées, les affections intérieures, à quoi je pense. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez la pensée de Jésus, les affections de Jésus. Donc, Paul peut dire ça de lui-même, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Puis moi, j'ai remarqué que lorsque j'ai des situations tendues, soit avec ma femme, avec d'autres mondes dans l'Église, souvent quand j'applique ça, ça règle 99% du problème. Je me dis, OK, dans le fond, là, je suis comme choqué parce que c'est ma pensée, mon idée, mon affaire, que je suis contrarié. Mais quand je me mets comme serviteur, je dis, bon, mon frère, ma soeur préfèrent ça, je vais y faire plaisir. Je ne veux pas juste mes intérêts, je veux les siens. Mais quand je veux défendre mon idée, défendre mon projet, ben là, je reste dans une situation tendue. Tandis que quand je m'humilie, puis que je me mets serviteur des autres, ça dissipe beaucoup de ces tensions-là. Je vous ai dit que j'ai 2 souvenirs dans les 5-6 premières années de mariage. 2 fois, je suis venu à un point, là, je trouvais que Lynn et moi, on avait des différends. Ce n'était pas des chicanes, mais on ne pensait pas pareil. Puis là, je priais. C'était quoi ma prière, vous souvenez-vous? Change ma femme. Seigneur, change Lynn. Change Lynn. C'est dit, c'est cambia mi esposa. Cambia mi esposa, Seigneur. Puis là, le Seigneur, puis là, j'étais malheureux. J'étais comme dans une cage émotionnelle. Ça ne marchait pas, ma prière. J'étais d'un barreau. Puis là, les 2 fois, je me souviens, le Seigneur m'a dit un moment donné, Hugo, souvent j'étais dans l'auto, là, je m'en allais travailler à Montréal comme professeur. Honoré Mercier, Villemort, René, tu te souviens de ça? Puis là, le Seigneur disait, Hugo, toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à la porte, toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer, c'est Jésus qui réclame une place. Oui, il veut toute la place. Seigneur, tu peux entrer. Le Seigneur me disait, arrête de te lamenter puis de regarder puis c'était même pas des imperfections peut-être, c'était peut-être juste des visions différentes avec mon épouse, mais comment toi tu peux être un meilleur mari? Puis là, pac, la lumière allumait, la porte de la prison s'ouvrait, puis j'étais libéré. Au lieu de
mettre toute ma concentration sur ce que ma femme n'était pas ou ne faisait pas ou ne disait pas. Oups, je mettais mes pensées sur comment moi je peux être une bénédiction pour elle. Oh. Amen! Ah ouais, OK. Non, mais êtes-vous d'accord que l'Évangile, c'est simple? Ce qui est dur, c'est de le mettre en pratique. Hein? Ce qui est dur, c'est de le mettre en pratique. L'Évangile, c'est simple. Je ne dis pas que tout, il n'y a pas des nuances, puis il y a des mensonges des fois à défaire dans notre passé, des choses, mais... Alors, Paul était un homme humble. Il désirait voir les frères, il voulait les encourager, puis il ne se voyait pas comme au-dessus. Lui aussi, il voulait être édifié et encouragé par les autres. Pourtant, il aurait pu se voir comme bien au-dessus. Ensuite, troisième point, un cœur confiant. Pagina 5, un corazón confiado, un cœur confiant. Comment? Confiado? OK. Merci, Elda. Je ne veux pas, Romanos 1:13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché. Paul, il savait qu'en allant voir les frères, il allait cueillir des fruits. Il savait qu'il allait se passer, excusez-moi l'expression, la magie va opérer. Quand il va être avec les frères, les sœurs, là, il va être encouragé, il va cueillir des fruits, il va voir Dieu agir. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15:58, tu connais ça, Eddie, 1 Corinthiens 15:58? Tu vas prêcher là-dessus, je pense. Travail. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15:58, 1 Corintios 15:58. 1 Corinthiens 15:58. Paul savait que ce qu'il faisait, ce n'était pas vain. Puis il savait qu'en allant voir les frères et sœurs de Rome, il allait cueillir des fruits parmi eux. C'était un homme confiant. Il ne faisait pas les choses juste par lui-même en espérant que par ses dons, ses capacités, il allait produire des choses. Il savait que Dieu allait le bénir. Paul comptait sur Dieu. J'aimerais qu'on lise un passage dans Nombre 13, s'il vous plaît. On va aller dans l'Ancien Testament. Numéros, c'est ça? Nombre? Numéros 13:30. Nombres? No, Nombres? Le livre dans la Bible, c'est quoi en espagnol? Nombre, Deutéronome. Nombres? OK. Moi, il y a marqué numéros. Nombres. Pas hombres. Comment? OK, pas de chica. El libro en la Biblia. ¿Nombres o números? Números. Números, merci. Números 13, versículo 30. Ça dépend du pays. OK. Il y a des termes régionaux. OK. 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 Merci, Roxane. Alors, Nombre 13:30. Vous vous souvenez peut-être, juste mettre le contexte, Moïse envoie un homme de chaque tribu aller faire du repérage dans la terre promise. Puis quand ils reviennent, je vous évite là, de lire tout le texte, mais quand ils reviennent, ils disent écoute, c'est formidable, là, les raisins sont gros comme ça. Puis, mais il dit l'affaire, c'est que les hommes de guerre sont grands comme ça aussi. Il dit on est comme des sauterelles à leurs yeux. Puis là, le peuple se décourage. Mais là, on voit ici Caleb, Josué et Caleb, eux autres, ont une autre perspective. Nombre 13:30. Numéros 13:30. 13:30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Puis là, on voit le peuple, les gens paniquent, chapitre 14, je continue à lire. On va aller 14. OK, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont sur leur feuille. 14, 5. J'aurais pu continuer à lire tant qu'à y être. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, parce que là, toute la foule sont découragés. Ils ne veulent pas écouter Moïse, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera, il nous mènera, dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et là, il dit au verset 9, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Alors ici, dans le lot des 12 hommes, il y en a 10 qui découragent le peuple. On va se faire manger tout rond. Pourtant, Dieu l'a dit, je vous le donne, le pays. C'est Dieu qui l'a promis, ce n'est pas juste des fabulations. Dieu a dit, je vous donne le pays. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu l'armée de Pharaon se faire engloutir sous la mer. Ils ont vu un paquet de choses, 40 ans, comment Dieu a pourvu des guerres, puis tout ça. Mais finalement, non, je m'excuse, on est avant les 40 ans, je m'excuse, c'est ça qui fait qu'ils vont tourner en rond finalement. Mais ils ont vu la mer, du moins, s'ouvrir puis se refermer. Puis là, ici, on a Caleb et Josué qui, eux, disent, non, non, Dieu va agir. Ces hommes-là étaient confiants. Ils avaient confiance en Dieu. Et moi, je me suis posé la question quand je méditais sur ce passage-là. Est-ce que je suis un Caleb et un Josué? Ou est-ce que je fais partie des 10 autres? Je ne connais pas leur nom, puis je ne veux pas les retenir. Un décourageur. Non, c'est trop gros, c'est trop difficile. Ou bien je vais être quelqu'un qui encourage. Paul était un homme confiant, puis il encourageait les gens. On le voit quelquefois un petit peu pessimiste, surtout dans 2 Timothée, à la fin de sa vie, mais sommairement, c'est un homme encourageant. Alors, quel genre d'hommes et de femmes on est en Christ? Des prophètes de malheur ou des prophètes de bonheur? On ne sait pas comment le Seigneur va pourvoir pour le bâtiment, mais ça va prendre la foi, je vous garantis. Puis je disais toujours à Rivière-du-Loup, c'est correct comme ça. Parce que si ça ne prenait pas de foi, on compterait sur nous. La Bible dit que malheur à ceux qui se confient en eux, dans l'homme, mais béni celui qui se confie dans l'Éternel. Il faut se confier en Dieu. Alors, Paul était un homme confiant. Et le 4e point, je termine avec ça, 4e qualité, un cœur dévoué. Pagina 6. Un cœur dévoué. Verset 14, Romains 1, 14, Romanos 1, 14. Paul dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Paul ne faisait pas de discrimination. Il ne faisait pas de distinction. Il voulait aider, servir, enseigner, fortifier tous les êtres humains, sans exception, peu importe l'arrière-plan culturel, économique. Paul se disait un débiteur. Il dit dans 1 Corinthiens 9,16, Primera Corintios 9:16, 1 Corinthiens 9,16, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Paul savait que c'était une charge qui lui était imposée. Le Seigneur lui avait dit, puis il était engagé dans cette cause-là. Il était débiteur,
il y avait une dette envers le monde d'annoncer l'Évangile, que tu sois grec, juif, pauvre, riche, ignorant, instruit. Paul ne faisait pas de discrimination. Et ça doit caractériser l'Église. Êtes-vous d'accord? Moi, j'aime quand il y a de la diversité dans l'Église. Des fois, pour des raisons stratégiques, on va cibler un groupe. Des fois, on va cibler, par exemple, des gens plus démunis. On va aller dans un quartier plus démuni. Des fois, on va essayer d'avoir une église plus jeune. On met un style plus jeune. Je ne dis pas que c'est des mauvaises idées, puis je ne veux pas me faire le juge de ça, mais je trouve que l'Église, c'est diversifié, tout le monde. De 7 à 77 ans, comme on dit, et même 84, 88. La culture, j'aime ça à notre Église, il y a de la diversité. C'est merveilleux. C'est ça l'Église. Bon, des fois, c'est peut-être stratégique. Là. Je ne veux pas poser de jugement quand les gens visent un groupe particulier, mais l'Église, c'est ça, c'est la diversité. Donc, Paul dit, je me dois à tout le monde. La version du Sommeur nous dit, je me dois à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Je me dois à tous les hommes. Et nous aussi, on doit être comme ça. Le Seigneur va emmener des gens, puis des fois, on peut peut-être dire, j'aurais aimé mieux quelqu'un un petit peu moins hypothéqué socialement, qui arrive avec un passé moins lourd, parce que c'est plus facile. Puis le Seigneur accueillait tout le monde, puis il a dit qu'il était venu pour les malades, spirituels. Jésus est venu pour les malades. Alors que la personne qui rentre ici, peu importe la couleur de sa peau, peu importe son arrière-plan économique, si la personne dit, moi j'ai un vide dans mon âme, tu es à la bonne place, mon homme. Tu es à la bonne place. Je vous invite à vous lever, puis on va prier. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul. Dans 2 semaines, on va rentrer plus dans le vif du sujet. On est un peu dans l'introduction encore, les salutations, expressions de sentiments, puis tout ça. Mais Seigneur, on voit un homme qui était mature dans la foi, un exemple pour toutes les générations de chrétiens, évidemment, après Jésus, bien en dessous de Jésus, mais quand même, un homme qui avait été affermi dans sa foi. Et Seigneur, on voit cette qualité avec la semaine passée. On a vu que Paul était un homme reconnaissant, un homme engagé, un homme soumis à la volonté de Dieu. On a vu aujourd'hui que Paul était un homme aimant, il aimait les chrétiens, il aimait l'Église. C'était un homme humble qui savait qu'il pouvait recevoir des bénédictions des autres. Il ne se voyait pas au-dessus. C'était un homme qui avait confiance en Dieu. Dieu va donner des fruits, Dieu va agir. Et donne-nous d'être comme Josué et Caleb, nous aussi, d'être des hommes et des femmes confiants. Dieu va agir. La foi, c'est de voir l'invisible, de se confier dans le Dieu qui est invisible, qui accomplit des choses visibles. Et c'était finalement un homme dévoué à tous les êtres humains, sans discrimination, sans distinction. Donne-nous d'être comme ça, Seigneur, de grandir de plus en plus avec ces qualités en nous. S'il te plaît, au nom de Christ. Amen. Merci pour votre écoute.